Donc on va faire la partie 2, ça a coupé, je sais pas pourquoi, d'ailleurs on n'est pas en live, ça fait rien. Bon, alors, moi j'ai trouvé que quand même ils t'ont donné, t'as eu la parole, la dame elle t'a écouté, elle t'a posé des questions, t'as bien répondu, la juge, hein, elle t'écoutait bien. J'ai parlé avec une certaine, comment dire, avec calme, pondération, sans tomber dans les excès, dans la caricature, en essayant quand même de placer des choses sans tomber dans le parjure avec mes propres idées. Donc il faut être subtil dans ces histoires-là parce que vous avez affaire à des gens qui sont politisés, bien sûr. Mais dans l'objectif, c'est quand même de vous tendre des pièges. Mais bon, euh, je suis quand même quelque part un vieux renard et j'ai mon petit côté joueur d'échecs qui me sert dans ces cas-là et qui me permet aussi d'être, comment dire, subtil. Parce qu'il faut faire preuve de subtilité, de délicatesse et de subtilité. Mais c'est pas d'ailleurs une faiblesse, mais il faut savoir s'adapter à l'adversaire. C'est aussi l'art de la guerre, de la rhétorique, de la sémantique, de la dialectique. C'est-à-dire le logos, hein, comme dirait Soral, qui s'intitule Le maître du logos. On fait ce qu'on peut pour être nous aussi les maîtres du logos. Le langage a une importance fondamentale parce qu'il exprime des choses et traduit vos idées, le fond de votre pensée. Et plus vous allez pouvoir mettre des mots et habiller votre pensée, mieux ça sera. Pour lever toute ambiguïté ou la volonté de vous attribuer des choses qui ne sont pas vos propres pensées ou vos propres idées. Donc, très très important. Et on voit bien que l'abandon de la lecture, et j'ai même envie de dire quelque part le fait qu'on mette des boîtes à livres dans les communes, où on voit de plus en plus d'ailleurs des boîtes à livres avec quand vous faites un petit tour dans ces boîtes à livres, vous trouvez des choses très intéressantes. Parce que la jeune génération, quand les anciens meurent, les anciens avaient des livres. Donc la jeune génération se débarrasse des livres en disant nous on a internet, maintenant on n'a plus besoin des livres. Oh, blasphème. Il faut garder les livres parce que le savoir est dans les livres et puis les livres, une fois que vous les avez, on ne peut pas les retoucher. On ne peut pas réécrire le livre. Donc surtout les vieilles éditions. Donc il y a des trésors dans les boîtes à livres. Moi j'encourage les gens même qui ont peu de moyens. Faites un tour dans les boîtes à livres, des fois on a de bonnes surprises. C'est une manière de se cultiver d'ailleurs à coût zéro quasiment. Bah Valérie, c'est dans Emmaüs aussi, chez Emmaüs Oui, tout ça. les gens se débarrassent des livres. Ouais. Et vous avez des livres d'histoire, des fois, vous avez Sur la médecine, sur la médecine, tout ça. exactement Voilà. sur la santé, la La diététique, santé, voilà. sur tout ce sujet. Vous avez des romans, bien sûr. Bon, les romans, c'est pas ma tasse de thé, mais C'est ça. vous avez quand même souvent Pour se soigner, des voilà, c'est ça. pépites. Et moi, j'ai pris d'ailleurs les derniers livres que j'ai pris là dans une boîte à livres. C'est Les Sermons de Bossuet, c'est excellent. Et un livre avec des citations historiques qui dataient un petit peu. Donc c'est très intéressant parce que tout ça, on sait que ça va être effacé, ça va être remanié, on va dire, à l'aune de l'époque que nous traversons. Donc ça, c'est important. Euh, Là où c'est intéressant, c'est que j'ai pu quand même dire certaines choses. Je sais pas pour toi, Taxi, ce que tu en as pensé. J'ai quand même taclé la démocratie et quand même la République sur la franc-maçonnerie, ils ont quand même eu les boules. Je pensais qu'ils allaient m'interroger là-dessus, mais je suis prêt à répondre. Mais toi, explique-moi, parce que bon, sur Monsieur Chalençon, on sait que lui, c'est un peu plus. Mais toi, tu crains. Qu'est-ce que. C'est pas. Les 10 mois de prison, c'est pas pour toi, là. Non, c'est pas Toi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il il a dit quoi, le procureur, moi, pour le toi? procureur, Une amende, il a dit quoi? il a demandé, en fait, à la procureure, donc à la présidente, donc d'apprécier par elle-même s'il y avait intention ou pas de ma part d'appeler ou commettre un génocide. Donc je pense que les choses elles sont claires. Je pense que les éléments ne sont pas là, en fait. Vous voyez bien. C'est ça. En plus, moi aussi, j'envoie des messages subliminaux. D'accord. Donc, voilà. Donc ça, C'est ça. c'est les couleurs de l'Afrique. C'est ça. Elle Elle avait l'air de s'y connaître, t'as vu, elle t'a parlé de la radio pour les YouTube, la radio Colline, là. C'est très bien. Elle s'y connaît, elle, quand même. C'est bien qu'elle m'ait
c'est bien qu'elle ait posé ça comme fait. Ça t'a fait plaisir, ça, quand elle a... Parce que là, tu as vu Ouais, qu'elle s'y connaissait quand même. oui, Hein, sur l'actualité, j'ai aimé. voilà, Parce que moi, je suis beaucoup l'actualité africaine. Donc, j'ai aimé, effectivement, ce qui montre qu'elle n'est pas totalement aveugle. c'est ça. Il y a encore de l'humanité. C'est ça. Il y a Moi, j'ai encore- ressenti ça comme ça, Ouais, moi. mais d'ailleurs, après tout, je dirais que j'ai pas eu un mauvais a priori sur Cette cour, là, comme on dit, la Sur cour la présidente, non, j'ai pas senti d'aminosité, une voilà, personne d'aminosité, quelque chose. qui Voilà, voulait me piéger. c'est ça. J'ai senti qu'elle était pour faire un certain travail, mais Voilà. j'ai pas senti une recherche de me faire chuter. Elle est humaine un peu quand même, ouais, c'est ça. On a besoin d'humains. J'ai senti, bon, quand elle a amené sur les Tutsis, j'ai trouvé ça très bien, parce que d'ailleurs ça continue. Il faut rappeler quand même que le Rwanda continue. Ah bon, ça toujours, il y a toujours. Encore, ouais, il y a 18 millions de morts 18 millions de morts au Congo, en RDC. C'est ça. Donc si on veut parler génocide, franchement, honnêtement, on a de quoi faire. On sait que, je fais une petite aparté, que Kagame, le président Kagame, c'est l'homme des Américains, du Pentagone, de la CIA, de l'OTAN. Il travaille véritablement pour les intérêts des États-Unis, parce qu'il faut savoir comme une chose, que les États-Unis, tout comme le monde entier, ont besoin de contrôler le Congo, la RDC. Pourquoi ? Parce que la République démocratique du Congo, c'est la boîte à bijoux de l'Afrique. On a du diamant, du cobalt, du zinc, du cuivre, du fer, pétrole, gaz. Il y a tous les minéraux, il y a tous les éléments là-bas. De la même manière que Macron a dit au président Tiani, le général Tiani, que le Niger leur appartenait. Non. Et c'est ça qui ne va pas dans notre monde. C'est que quand on parle de cette haute finance mondialisée, moi j'aurais même rajouté la haute finance kabbaliste. Eh bien, on voit bien que le projet de domination du monde, il est fait pour écraser les peuples. C'est ça. C'est-à-dire que quand j'ai parlé des jardins et quand j'ai parlé de planter des arbres, c'est pour dire en fait le monde il vous appartient pas plus à vous l'élite qu'à nous le peuple. En fait, vous vous appropriez la terre. On le voit avec Israël, Gaza, que en fait on est dans une guerre où l'objectif c'est de prendre le reste du territoire, y compris si derrière pour le coup les Palestiniens sont complètement décimés. Donc là, je dois savoir qui a des intentions génocidaires. C'est la question que je pose. Moi aussi interrogé sur la question qui, c'est des pronoms interdites. Oui, mais quand vous dites qui, oui, mais qui, c'est impersonnel. C'est tout. À la base, c'est impersonnel, c'est vous, par votre perversité, qui fait que on va mettre quelque chose sur le qui. Mais si on met ce quelque chose sur le qui finalement met le projecteur sur une communauté, parce que c'est nous en fait, pas tant, non. On s'en fout parce qu'on sait très bien que il y a aussi beaucoup de gens qui sont non intégrés à cette communauté, qui participent à la destruction de notre monde. Ils y participent bien. Et pourquoi ? Parce que ils sont corrompus. Et puis parce que au lieu de servir le peuple, ils préfèrent se taire et prendre les chèques ou l'argent qu'on vire sur leur compte offshore. Or l'argent n'a pas d'odeur. C'est ça. L'argent n'a pas d'odeur. Mais c'est ça aussi que je voulais dire, moi, c'est que vraiment, je ne sais pas si je l'ai dit sur celle-là ou sur l'autre, parce que ça nous a coupé. Quand même, quand moi j'ai regardé l'écran, là, et qui parlait de tout ce qu'on a subi après pour la pandémie, les vaccinations, tout le bazar, Il y a une gêne quand même. Ouais. On sent Parce que nous, on était il y a 2 ans en arrière, ça veut dire que vous étiez en avance sur votre temps. Et qu'on nous traitait de complotistes, même maintenant peut-être, sauf que maintenant, ils en parlent de tout ça sur toutes les chaînes et tout le machin. presque sur toutes Pas les chaînes. toutes les chaînes, mais Parce qu'en Allemagne, on a un débat qui monte, mais on a beaucoup de mal en France. ça coince encore. Ouais, Déjà, ça la coince. pharmacovigilance en France n'a pas fait toutes les remontées, on le sait très bien. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints, justement, de ce que j'appelle, moi, effet indésirable, voire létaux, pour beaucoup d'entre eux. On le voit avec Macha, celle qui était pharmacienne et qui est venue témoigner chez Hanouna, mais il y en a plein des Macha, il n'y en a pas qu'une seule. Et il y en a dans plein de pays. Des cas comme Macha, il y en a plein partout.
Et puis il y a même des jeunes qui sont dans un état lamentable. C'est ça. Donc on peut vraiment dire que, je suis désolé, les intentions criminelles, elles sont là. Quand on sait que Michel Rivazzi a quand même travaillé sur ces dossiers-là, comme par hasard, elle nous quitte au moment où ça devient intéressant. Et aussi le pauvre, là, celui qui a perdu sa femme, Morissette. Et Oui, puis avec Marc il- Doyer il a- qui se fait interpeller à 6 heures du matin. par une quinzaine de policiers. Qu'est-ce que vous voulez Et ils dire? l'ont relâché le soir après parce qu'ils... Ouais. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez bien que votre démocratie, je suis désolé, on envoie les carabiniers, c'est comme à Cuba, quoi. C'est comme dans les régimes d'Amérique latine en révolution. Certains opposants viennent chercher chez Mais en France, il y a quand même des gens qui... Moi, j'ai vu une commissaire de police qui est à la retraite et qui a dit que c'était intolérable d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Et il a manqué... On va le dire parce que je l'ai vu sur une vidéo. Parce que lui, il est chasseur. Quand il a vu que ça tapait dans la porte, il avait le fusil dans la main, dans la salle de bain. Mais heureusement, le policier derrière, il a dit police. Il dit le fusil, je l'ai mis par terre. Mais là, j'aurais pu me faire descendre. Parce qu'il a. Tu vois ce que je veux dire? Ils arrivent en face de toi. Lui, il a l'arme dans la main. Ah, puis tu sais pas, en Il fait, ne savait pas. Il croyait que c'était des gens qui lui en veulent. Ou des... c'est possible, parce que comme c'est une personnalité publique, il peut imaginer effectivement que, surtout s'il reçoit des menaces de mort. D'ailleurs, bon, on va quand même dire à Marc Doyer qu'on compatit, hein, qu'on trouve ça scandaleux et inadmissible, évidemment, ce qui lui est arrivé, c'est clair et net. Après, pour la manière dont il mène son combat, c'est autre chose. Mais moi, personnellement, de ce qui lui est arrivé, je suis choqué qu'on en soit là. Ce qui montre que soit le chef d'État, en vérité, ne peut plus assumer la fonction de chef d'État, ce qui pose un problème d'ordre psychologique lourd. D'ailleurs, quand on voit le psychiatre italien qui avait fait un petit peu le diagnostic de Macron, qui avait dit que c'était très inquiétant, en fait. Lui, il était de la partie, il est professionnel, pas moi. Lui, c'est un professionnel, il est psychiatre italien de renommée. Bon, lui, il sait de quoi il parle, je sais plus son nom. Mais les Français, il faut qu'ils arrêtent de penser à leurs vacances, à leur barbecue, à leur Netflix, à leurs petits avantages, à leur petite vie sur lequel on saupoudre quelques miettes. Parce que derrière l'agenda 2030, c'est aussi de les empêcher d'avoir droit à la propriété et de leur retirer la propriété. C'est aussi de faire qu'ils soient plus souverains sur leur propre corps et y compris ne soient plus en capacité d'éduquer leurs enfants. Et quand Klaus Schwab dit vous ne posséderez rien Et vous serez heureux. et vous serez heureux, la question est de savoir qui possédera tout. Pourquoi on ne pose pas cette question? Parce qu'il y a bien un moment donné, si nous on n'a rien, forcément il y en a qui auront beaucoup. C'est comme les agriculteurs. Voilà. Donc il faut que ça se réveille dans les couches. Et puis ceux qui ont été injectés là, qui sont dans le déni là, qui disent moi j'ai fait 1, 2, 3, puis qui disent ouais ben moi ça m'a rien fait. Ben, si ça vous a rien fait, prenez 4, 5, 6. Il faut continuer, puis ça veut dire que vous avez confiance. Moi quand j'aime un produit, j'hésite pas à le racheter. Si le produit m'a satisfait. Ou alors, si au fond de vous, vous savez qu'on vous a trompé, qu'on vous a berné, faites preuve d'un peu de courage, s'il vous plaît. On a besoin de gens courageux. C'est ça. Les gens courageux inspirent le courage aux autres. Et on a besoin que chacun de nous soit une source d'inspiration pour l'autre. C'est très important. On a besoin que nous soyons on a besoin de gens qui nous inspirent. Comme nous, il faut que nous soyons des gens inspirants. C'est très très important pour l'avenir. Parce que l'avenir que ces gens-là nous concoctent, c'est un avenir de guerre, c'est un avenir triste, c'est un avenir de pleurs, de destruction, de douleur, de stérilité, autant sur le plan de la reproduction que sur le plan des rapports humains. Vous ne voyez pas qu'ils veulent tout robotiser, tout numériser, tout mettre dans le digital. Pourquoi ils veulent en arriver là, si c'est pas pour avoir un contrôle absolu, y compris sur votre propre vie, quoi. J'arrive même pas à comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, on parle de la fin des moteurs thermiques, là, en 2035. Alors les gens, il y en a, ils achètent des Tesla. Pourquoi vous achetez des Tesla? À partir du moment où le constructeur peut désactiver la voiture à distance à votre insu, vous n'auriez pas dû l'acheter. C'est pas votre voiture. Il peut...
Tesla peut désactiver votre voiture. Si par exemple, ça c'est sur YouTube, hein. En Grèce, t'as vu, c'est sur YouTube, Jordi. Il y a une dame que j'écoutais en venant ici. En Grèce, il y avait un truc orange, là, t'as pas vu? T'as entendu parler Non, de j'ai ça? pas entendu Bon. parler. Eh ben, si jamais, elle l'a dit sur YouTube, hein, si vous voyez d'un seul coup que c'est tout orange dehors, prenez votre bagnole et barrez-vous. Mais si t'as, comme tu dis, la bagnole qui t'arrête et qui Bah, te laisse si, dedans, bah, c'est une alerte à quelque chose. je connais les personnes qui n'ont pas pu, qui avaient, enfin, je connais une personne qui a une Tesla en fait, c'est une commerciale. Elle a une Tesla. Elle a voulu, elle n'a pas pu venir travailler une journée parce qu'en fin de compte, elle ne pouvait pas démarrer la Tesla. Tesla avait désactivé la voiture, je C'est ne ça, sais ouais. pour quelle raison. Je sais, mais moi j'avais une Ford, mais diesel, hein, qui a été désactivée à distance. Ouais. Et le dépanneur est arrivé. Moi, j'étais bloqué à la Défense. Le gars, il est venu, il me dit t'as payé le leasing? J'ai dit pourquoi? Il me dit parce que j'ai déjà ramassé beaucoup de VTC qui ne payent pas le crédit. Ouais, donc ils désactivent la Et voiture. ils peuvent désactiver à distance parce que comme tu l'achètes au nom du garage, enfin le garage, tu sais, avec les crédits, les machins, il la désactive. Je lui ai dit ben moi j'ai un crédit à la banque normale et je leur dois pas beaucoup, hein. Et ben en fait le mec il m'a dit on en ramasse comme ça. Ouais, voilà. C'est Donc- triste, hein. Donc rien que pour ça, les gens, vous auriez dû garder vos vieilles bagnoles avec des kilomètres qui sont vignette 3, vignette 4, vignette 5, on s'en fout. Après. Oui, parce que pour te barrer, bah, c'est mieux des fois. Bah oui, bah, si vous gardez vos vieilles automobiles, Ou même une alerte, parce que comme ils nous disent, comme t'as dit, on a entendu dans la vidéo, là, t'as vu que, qu'ils disaient qu'on va mettre à genoux le russe. l'économie russe. Mais si d'un seul coup ils lancent un truc ou machin, parce qu'ils n'arrêtent pas de nous parler que ça peut péter tu sais, d'un pays à l'autre, ben, si tu veux te barrer et que tu peux pas, Oh, de toutes les façons, je crois que si ça pète, personne ne pourra se barrer. c'est ça ira trop vite. Ouais, on n'aura pas le temps, je pense. Ouais, c'est ça, on n'aura pas le- On sera pris de vitesse. On sera pris de vitesse. Ouais. Ouais, je pense Bon, eh ben, Maximus, ben, bonne chance pour le 11. cas, Donc le 11, le résultat, ça sera le 11 juin à 13h30. Donc C'est ceux ça. qui vont être là pour soutenir, vous serez là à la porte de Clichy, moi je ça. serai là. Et venez, je pense que, pour ceux qui peuvent évidemment, parce que c'est toujours intéressant de C'est revoir ça. les camarades. Je sais que moi j'ai peu de temps maintenant pour ça, C'est ça. mais ça me fait toujours plaisir de revoir les T'as bien camarades. parlé de ton nouveau travail et tout. Je vais pas dire ce que tu fais, mais avec le cœur. Voilà, et c'est avec le cœur. Voilà. Et on est, parce qu'on est, en fait, on est des gens de cœur. C'est ça. Mais eux, ils ont besoin de nous diaboliser, de nous salir. C'est Parce qu'il ça. il faut pas que notre message y porte. C'est Il ça. faut pas que notre message y porte parce que on n'a pas envie de faire la guerre. Celui qui a dit nous sommes en guerre, c'est M. Macron. Donc si Macron a dit nous sommes en guerre, ça veut dire que derrière, c'est les lois de la guerre qui s'appliquent. Donc tous les traîtres, je suis désolé, mais quand on parle de peine capitale, ben, je rappelle que la peine capitale, c'est pas un appel au génocide. C'est justement la volonté d'un individu de mettre en place une juridiction et de rétablir sur le plan institutionnel quelque chose qui fait que la personne, à un moment donné, bon, ben, pour ses crimes, l'État, pour se protéger, ou pas, parce que cette personne a commis ce qu'on appelle les crimes d'intelligence avec l'ennemi, eh bien, paye parce qu'elle déstabilise la nation. Parce que c'est à partir du moment où tu as atteinte aux intérêts d'une nation, en fait, en réalité, tu crées le chaos. Donc, d'une certaine manière, tu impliques des vies qui vont être chamboulées, voire qui vont être perdues. Parce que le fait de créer le chaos, on le voit avec l'hôpital public, qui est complètement en déliquescence totale, ben, ça crée des morts. On a tous entendu des histoires de gens qui ont été aux urgences parce qu'ils avaient un problème de santé et on les a laissés sans personnel pour s'occuper d'eux. On n'a pas pris leur cas en charge et le lendemain matin, on les retrouve décédés. Donc, est-ce que ça, c'est à mettre sur le crédit de l'hôpital, du personnel soignant, ou de ceux qui, sciemment, ont détruit l'hôpital public? Je pense que les premiers responsables sont ceux qui savent et qui participent à la destruction de l'hôpital public pour le compte des vanguardes, Et pour des privés, pour des trucs privés. des vanguardes, des BlackRock, de l'OMS, entre autres. Donc je suis désolé. Moi, ça, j'appelle ça, là, je suis désolé. Le crime d'intelligence avec l'ennemi, c'est criminel. Je suis désolé. Comme le fait d'inciter les gamins
à faire des transitions de genre ou de créer chez eux artificiellement le trouble du genre, c'est criminel parce que C'est ça. l'enfant qui va vouloir aller au bout de sa transition, qui va se mutiler les organes génitaux, c'est foutu. C'est ça. Parce que ce qu'on ne nous dit pas derrière, c'est que derrière, il y a des suicides, il y a des gens qui C'est sont ça. Moi j'ai vu perturbés à vie. Xoï, tu connais Xoï? Non. Non. Il a montré des photos de ça, enfin, c'est pas sur YouTube, mais des photos de trucs. De gens qui se font, Ouais, non, là, ou de femmes qui deviennent hommes. Oh là là. qui se font énucléer. Enfin, Non, non, là, c'est le contraire, il se rajoute un truc. mais c'est épouvantable. J'ai vu des photos de ça, mais. C'est terrifiant parce que en fait, vous allez contre la nature en fait. C'est ça. C'est dans le ventre de ta maman. Hein. Tu sais ce qu'ils font? Ils se font enlever de la peau du bras, là, les femmes, là, Ouais, ouais. pour se mettre après, ils font un. Pour créer un faux pénis. Voilà, c'est ça, mais alors, je te dis pas, C'est faut. dramatique parce qu'en fin de compte, vous êtes chromosomiquement un homme et vous êtes chromosomiquement une femme. Donc vous avez beau, entre guillemets, rajouter des artifices, même des artifices organiques, vous ne serez jamais ce que vous voulez prétendre être. Et c'est ça le drame est là, c'est qu'on va créer de la schizophrénie dans la tête des personnes à qui on dit mais si c'est possible, alors qu'en réalité non. Vous touchez au cœur même de l'ADN, le génome, etc. Vous touchez à... Enfin, vous pouvez pas changer les gènes. Oui. La personne qui fait une transition va devoir prendre des médicaments à vie. C'est ça. Bah, aux États-Unis, il y en a qui commencent à porter plainte et à se réveiller, justement, des gens qui ont été. Voilà, qui ont été trompés. Voilà, qui ont été trompés. Qui ont été Voilà. dupés. Donc, T'as bon, vu? Et regarde l'appareil qu'il y a au-dessus de ta tête, là. T'as vu le truc blanc, là? ouais, Je me demande si c'est pas ça qui a fait sauter tout à l'heure. ouais. Donc voilà, donc c'est Il y a un truc dramatique. au-dessus de la tête, là. Et normalement, on doit pas laisser ça. Et j'ai envie de dire tout ce système judiciaire, carcéral, même les policiers. J'ai envie de dire, les gars, c'est pas le monde que vous voulez pour vous et vos enfants. Mais tu l'as dit à la juge, quand même, que tu voyais que les inégalités dans la justice, là. Ben oui, Hein? il y a 2 poids 2 mesures. C'est ça. Bon, je voulais pas prendre d'exemple parce que Voilà, ah bah non, dès que tu dis un nom, t'es mort. voilà, je voulais pas prendre d'exemple. Ah non, faut pas prendre d'exemple. Faut pas dire de nom. On peut le dire, mais. Il y a 2 poids 2 mesures. C'est ça. Il y a des gens qui peuvent éclater une famille entière. Et puis les camarades de RPTV, on demande 5 mois ferme C'est ça. pour des propos sur le Premier ministre et sur une orientation. Donc on demande 5 mois ferme d'un côté pour des propos. Et celui qui a pris la voiture, qui était dans une soirée d'orgie homosexuelle, vous savez qui c'est? C'était Ouais, c'est un bon. soi-disant comique. Qui, moi, personnellement, ne m'a jamais fait rire, que j'ai jamais trouvé drôle. Mais bon, c'est comme ça. Et il devait faire rire, rire. Mais, Moi, c'est pareil, ça me faisait pas. Mais j'avais pris dans mon taxi, moi, une fois. il m'a jamais fait rire, ce gars-là. J'ai jamais rien vu de drôle chez lui. Mais bon, il paraît qu'il était drôle. Ouais, mais c'est pour ça qu'il passait à la télé. Parce Il que. était drôle parce qu'il participait. Non, à parce des qu'il y a les orgies. 80% des gens endormis, ils ne voient pas. Alors que toi, tu fais partie des ceux qui sont réveillés. Et on comprend pas les mêmes. Moi, C'est pas le même langage. Je sais pas que c'est quoi cet humour. C'est ça. Moi, je ne l'ai jamais trouvé drôle. Mais enfin bon, bref, passons. Lui, il a éclaté 4 personnes, dont une maman qui avait un bébé dans le ventre. Bon, il n'a pas fait un seul jour de... Enfin, il n'y a pas eu un seul jour de prison ferme qui a été demandé à son encontre. C'est tout, 2 poids 2 mesures. C'est ça. C'est tout. C'est comme toi, tu veux acheter un électroménager, tu veux payer en espèces ton électroménager avec, je sais pas, une machine à laver, et puis une gazinière. Ça tombe en panne, c'est pas de chance. Tu as un petit peu d'argent chez toi, et puis tu dis, ben, je vais échanger ma gazinière, puisqu'elle est en panne, et ma machine à laver. Tu en as pour 1150 €. Eh ben, tu vas aller dans un magasin, on va te demander comment tu payes. Tu vas dire je paye en espèces. Ah mais monsieur, ça fait 1150 €. Vous ne pouvez payer que 1000 €. Il faut nous faire une carte bleue de 150 €. Ouais. Mais quand on s'appelle le ministre de la Justice, on peut acheter une Maserati avec cash. Ah oui, 100 000 €. ça c'est prouvé, ça. C'est sourcé, ça. Oui, Ah ouais. on peut acheter la Maserati. On peut aller chercher la Maserati et la payer cash. Par contre, si tu es un jeune de quartier C'est ou pas machin. pour tout le monde en fait. C'est ça. Le gueux, il est limité à 1000 €. Mais les autres, non. C'est ça. Vous voyez que ce système, il est abject. C'est ça. Il faut sortir de ce système. Même, moi personnellement, au fond de leur conscience, je soupçonne ces gens qui travaillent pour la justice
de savoir qu'en fin de compte, quelque part, ils jouent une comédie. Au fond d'eux-mêmes, C'est ça, c'est un théâtre. je pense qu'ils sentent que tout ça, c'est... En fait, il y a le Jamel Comedy Club, mais il y a le Justice Comedy Club. Ça, c'est... Ils savent que... En plus, tu as vu ce qu'ils ont pris aujourd'hui quand même dans les oreilles. Ils ont passé des extraits de vidéos. C'est ça, ça disait la vérité. Quand même, ça fait quand même mal d'entendre ça. T'as vu, mais après, ils avaient plus de... Tous, ils n'avaient pas de questions. Ils n'avaient rien contre toi, après, t'as vu. En fait, à la fin, même l'autre avocat de la partie... Le président, vous avez des questions? Non, pas de questions. Non, Le oui. substitut? Non, pas de questions. Oui, parce qu'ils avaient peur que tu leur rentres dedans. Non, et je pense ils avaient peur de poser une question vraiment pertinente qui me mette en défaut. Je pense qu'ils se sont dit, lui, bon, il est posé, il est calme. Mais tu sens la... C'est ça, parce qu'après, ils veulent mais toi, tu vas tu vas leur dire quelque chose que, comme elle dit Nadia, c'est sourcé. C'est sourcé. Oui. Quand tu dis qu'il n'y a pas de démocratie, je veux dire, c'est un fait, c'est une réalité qu'on peut constater tous les jours. Pas de démocratie. Et on doit voter pour le 9. Qu'est-ce que tu penses, toi? C'est lui 9. Il faut aller voter. Avant, je vous aurais dit, ne votez pas, ça sert à rien, etc. Mais honnêtement, je pense que... Enfin, montrer qu'on est là. il faut... Montrer qu'on est là. Parce que je crois toujours pas à la démocratie ni au suffrage universel. On sait ce que ça veut. Ouais. Mais je pense que, par exemple, même avec ses imperfections, des gens vont dire ah, t'es pour allez voter au moins Asselineau ou au moins Philippot parce que eux ils proposent ils s'accrochent à la sortie du pays de l'Union européenne et c'est un point de départ pour d'une certaine manière essayer de ça et je dis bien essayer de s'affranchir du mondialisme. J'ai pas la foi dans les européennes, je vous le dis, j'ai pas la foi, mais je vais y aller, je vais me forcer parce que ne pas y aller, c'est laisser les autres gérer le game. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que on sait bien d'avoir des principes et d'aller à la recherche d'une certaine pureté politique. C'est vrai. Mais d'un autre côté, on n'a pas le choix. On vit dans un... Le monde, c'est le fric a tout pourri, c'est ça le truc. Le fric, il a pourri même tout. Même si Philippot, il est insuffisant pour tout un tas de choses. Je suis d'accord avec certains qui disent ouais, Philippot, mais bon, il faut aller porter. C'est ça. Je pense que tous ces gens qui prétendent à des choses, maintenant, il faut aller voter pour eux, pour les forcer à faire ces choses. C'est ça. Et puis on voit au moins qu'on se mobilise. Ouais. Parce que nous, le problème en fait, le problème du peuple, c'est qu'il est dépolitisé, il se désintéresse aux grandes questions. Donc, il ne peut pas lui aussi mettre en place il ne peut pas fonctionner de manière stratégique. Mais regardez, on nous dit, maintenant on nous vend le RN comme étant probablement le grand gagnant de ces élections. Mais le RN, c'est quoi? C'est l'extension de Renaissance. C'est ça. Je suis désolé. Bardella, oui. Bardella, il est ami avec... mais c'est même son conseiller, Laurent Alexandre. Vous allez voter Laurent Alexandre. En fait. Oh là là. Lui, il n'est pas gentil avec nous, celui-là. Il n'a pas fait que du gentil, lui. Donc les gens qui vont voter RN, qui n'iront pas voter, pensez à Laurent Alexandre. Oh là là. Donc moi, si je peux mettre, je suis désolé, si je peux mettre un voilà. Philippot ou un Asselineau face à Laurent Alexandre, bah, je le ferai. C'est ça. Je pense que maintenant, il faut qu'on prenne chacun nos responsabilités. On n'a pas beaucoup d'armes pour se battre. Bah, il nous reste cette hypocrisie qui est le bulletin de vote, on le sait tous. Mais il faut quand même, c'est pas parce que c'est une hypocrisie et qu'on sait que tout peut être truqué, que les scrutins ça vaut rien, que c'est du divertissement, que d'une certaine manière, on ne peut pas nous aussi... Il te reste une minute, hein, même pas. Après, je vais... qu'on ne peut pas forcer un peu sa chance peut-être, qui sait, avec la Providence. Parce que plus on y va, et plus ça les force à frauder de manière visible. Voilà, c'est bon. On finit là-dessus. Voilà. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Force et honneur. On lâche rien. Force et honneur, valeur et discipline. Voilà, et voilà, c'est ça. Sur sa casquette, force et honneur, valeur et discipline. Eh ben, merci Maximus. Eh ben, à tout bientôt. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et espérons que YouPitube, il lui laisse de la visibilité. Tu connais l'histoire. La visibilité, tu sais, sur YouPitube. Normalement. À tout seigneur, tout honneur. On a Marc Doyer, on a eu Alain Soral, il y a Mathilde Panot
qui a été entendu de LFI. Je suis désolé, là je vais défendre. Je ne suis pas LFiste, T'as 6 je ne suis secondes. pas mélanchoniste, mais je défends quand même les gens qui sont taclés pour leur prise de position. Voilà. Ok. Eh ben merci. Merci Maximus. On va couper. Merci À tout toi, bientôt. Alex.